Le 22 août 1572, un coup d'arquebuse éclate rue des Fossés Saint-Germain. L'amiral de Coligny, huguenot qui n'a cessé de voir son influence s'affirmer sur le jeune roi Charles IX, est blessé au bras. On retrouve l'arquebuse avec laquelle le coup de feu a été tiré. Elle appartient à un garde du corps de monsieur. La colère du roi éclate. Les amis de Coligny n'en doutent pas. La reine-mère, Catherine de Médicis, a commandité l'attentat. Elle ne tolère pas l'emprise que l'amiral, entré au conseil un an plus tôt, a pu prendre sur son fils Charles IX. Elle a laissé Henri de Guise venger la mort de son père François, assassiné par un huguenot 9 ans plus tôt. Elle a voulu croire que cette vengeance la disculperait. Catherine craint d'être découverte. Elle rend visite à Coligny blessé, qu'Ambroise Paré vient de panser. Elle envoie Gondi, l'un de ses fidèles, exposer au roi les dangers qu'il court. Les huguenots complotent d'attaquer le Louvre, d'enlever, de tuer le roi peut-être. Mais le roi apprend aussi que l'attentat manqué contre Coligny a été commandé par sa mère. On l'assure que c'est pour conjurer le complot huguenot. Catherine elle-même finit de convaincre son fils. Charles IX ordonne « Tuez-les tous, mais tuez-les tous pour qu'il n'en reste pas un pour me le reprocher. » La liste de ceux qui doivent mourir est dressée. Henri de Navarre, qui vient quelques jours plus tôt, le 18 août, d'épouser Marguerite de Valois, doit être comme Condé, épargné. Ils doivent revenir au catholicisme. Les portes de Paris sont fermées. Des bateaux enchaînés barrent la Seine. Aux premières heures du 24 août, les cloches de Saint-Germain-l'Auxerrois sonnent. C'est le signal. La tuerie commence. Henri de Guise court chez Coligny avec quelques hommes d'armes. Bem fait face à l'amiral qui lance « Si c'était un homme, du moins, c'est un goujat !» Le goujat le frappe. Le corps de l'amiral est défenestré. Un Suisse agrippe le huguenot Saint-Martin. « Hélas, qu'ai-je donc fait? Si tu n'as rien fait, cela doit te consoler, tu mourras innocent. » Il lui perce le cœur. Dans la nuit qui n'en finit pas, le maréchal de Tavannes hurle « Saignez, saignez! La saignée est aussi bien au mois d'août qu'au mois de mai. » En quelques heures, le massacre est consommé. Un bourgeois de passage à Paris note « Il n'y avait point de ruelle de Paris, quelque petite qu'elle fût, où l'on en ait assassiné quelques-uns. Le sang coulait dans les rues comme s'il avait beaucoup plu. Nul ne sait combien il y a de morts. Le livre des sépultures de l'hôtel de ville de Paris n'en mentionne que 1100. Il y en eut 3000 peut-être, peut-être 7000. Dans les jours qui suivent, 10 000 huguenots encore sont tués en province. Catherine de Médicis confie « Il valait mieux que cela tombe sur eux que sur nous ». Et devant le Parlement, elle déclare encore « Tout ce qui est advenu dans Paris a été fait non seulement par mon propre consentement, mais par mon commandement et de mon propre mouvement. » La paix civile ne revient que le 22 mars 1594, lorsque Henri IV, qui dut 22 ans plus tôt abjurer dans la nuit de la Saint-Barthélemy pour n'être pas tué, entre dans Paris. Le vœu du roi n'est pas différent de celui de son ministre Michel de l'Hôpital. Périsse à jamais ce jour néfaste pour l'histoire.